لا فول مون سي الاحتفال بالقمر فين ما كتكون القمره كنتجمعوا هي فين كنحتفلوا شويه الموسيقى ولي زارتيست كاملين كيتلاقاو ها اللي كيدير دي زيكزيبيسيون ها اللي كيدير دو لا بانتور كلشي كيبين هذاك الشيء اللي كيعرف يدير اترافير لاغ ديالو. Les artistes qui sont dans le marché de créateurs, c'est plus des artistes dans l'art visuel, que ce soit en termes de tableaux, ou là les stylistes qui font des créations qui sont ou là les personnes qui font de la décoration d'intérieur, qui font des décos. Il y en a même qui sont dans les plantes, qui sauvent des plantes ou qui béont, mais c'est toute personne qui a un produit ou là un projet créatif qui veut le présenter, qui a besoin de présenter les produits de l'homme. Le thème de la Full Moon, c'est plus l'ouverture sur l'international. جبنا من رومانيا واحد الدي سميتو سيب، عندنا واحد اللاين اب ديال 12 دي جي وجبنا حتى واحد السيد سميتو عادل اللي مغربي اللي كاين في اس سي ان دي جي حتى هو كومي اون افون. Actuellement de la Full Moon, on a le concept Tchash qui est fait par Retro Cassetta, c'est des vieilles télés analogiques qui sont linkées binatom. Et voilà, on revient aussi à ce qui se faisait avant et on met en avant tout ce qui est création qui sort un peu de l'ordinaire. Nous, Flow & Jewel, c'est une marque qui allie Bali et Marrakech. On a nos ateliers sur Bali, on a nos ateliers sur Marrakech et on fait des sacs à main et de la décoration. Avec nos artisans, on a nos propres ateliers, nos propres artisans. Tout est éthique et responsable. On respecte toutes les bases du commerce équitable. On travaille qu'avec des matières naturelles, du bambou, du rotin, des tapis, de la laine, du cuir. C'est notre marque de fabrique. Et on propose des sacs à main, de la décoration, des paniers, des miroirs. Mais aujourd'hui, on est là ici pour présenter notre collection qui est vraiment faite à Bali. Notre inspiration, elle part, voilà, ça fait 11 ans qu'on est au Maroc et il y a un savoir-faire qui est extraordinaire au Maroc, qu'on ne connaît absolument pas ailleurs dans d'autres pays. Ici, il y a un savoir-faire avec des artisans qui ont des mains en or pour créer beaucoup de choses. Et c'est grâce à ça qu'on a eu l'idée de monter notre marque il y a 4 ans, de réinterpréter ces savoir-faire qui sont ancestraux et originaux et les réinterpréter. Chaque collection est en édition très limitée. C'est pas du tout de la fast fashion, c'est beaucoup en slow fashion. Donc on a quelques modèles, et puis on change tout le temps, on crée tout le temps. On a plusieurs collections par an pour pouvoir proposer tout cela à nos clients. Chez Oreca, on propose des plantes d'intérieur et des accessoires qui vont avec. C'est de ma passion que l'inspiration est venue. C'est une passion qui m'a beaucoup apporté au niveau personnel, qui m'a beaucoup aidé personnellement, ma santé mentale, qui a décoré ma maison. En fait, c'est quelque chose qui a apporté beaucoup de positif, beaucoup de belles choses à ma vie. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas level up ça un peu et pouvoir partager ça avec une communauté qui est aussi de jeunes ou autres. En fait, ce qui est super avec cette passion, franchement, ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant ces dernières années, c'est que c'est pas quelque chose qui est focus sur une seule communauté de personnes. Tout le monde peut avoir des plantes à la maison, peu importe l'âge, peu importe l'intérêt, peu importe vraiment. Et du coup, c'est une passion qui peut rassembler les gens. Il y a 3 ans, j'ai créé le Bronx de luxe, ma marque de prêt-à-porter, unisex. J'aime appeler ça de l'arabo-rock vintage. C'est un mélange entre le vintage que je chine dans les friperies en Europe, Paris, Bruxelles, et le vestiaire traditionnel marocain que je trouve un peu partout, pas nécessairement que dans les souks, mais en bonne partie dans les souks. Bon, à partir de ces 2 ingrédients, l'occidental, l'oriental, je recrée ma propre recette. Là, pour la première fois, je participe à la Full Moon, au marché des créateurs. C'est ma première édition à moi et bah, c'est fantastique parce que moi, je ne suis pas marocain. Je ne suis pas non plus tout jeune, j'ai quand même déjà presque 40 ans et j'ai la chance d'être entouré par la jeunesse marocaine, ceux qui sont en train de faire l'avenir du pays et de la création.